À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Baruch Hashem. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre 3e épisode de l'histoire de Hanouka. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous nous étions arrêtés en plein suspense. Les Maccabim, dirigés par le courageux Yehuda Maccabi, avaient vaincu la puissante armée grecque. C'était vraiment un grand miracle d'Hachem. Les Maccabim, si peu nombreux, si peu armés, avaient remporté la victoire contre une immense armée forte et bien entraînée, l'armée des Grecs. Car Hachem protège toujours son peuple. Et les Maccabim n'avaient pas peur. Ils savaient qu'ils devaient se battre contre les Grecs, car les Grecs avaient envahi Eretz Israël et leur roi cruel, Antiochus, leur interdisait d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Maintenant que les Grecs étaient vaincus, les Maccabim pouvaient aller au Beth Amikdash. Mais en arrivant devant le Beth Amikdash, les Maccabim se mirent à pleurer. Oh Hachem, Ribono Shel Olam, quelle terrible vision! Que voyaient-ils les enfants? Eh bien, comme vous le savez, les Grecs étaient rentrés dans le Beth Amikdash et avaient tout saccagé. Il y avait des idoles de partout, les livres de Torah avaient été brûlés et pire que ça, les petites fioles d'huile qui servaient à allumer la belle menorah avaient été souillées. Mais les Maccabim se reprirent. « Ne nous décourageons pas !» s'exclamèrent-ils. « Allons, prenons un balai, une pelle et rendons toute propre la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. » Et c'est ce que firent les courageux Maccabim. Armés d'une pelle et d'un balai pour nettoyer, les Maccabim rangèrent le Beth Amikdash, jetèrent les idoles à la poubelle et remirent la belle menorah en place. Que le Beth Amikdash était beau à présent, mais quelque chose manquait. Tous les regards étaient tournés vers la belle menorah en or. « Oh, la menorah !» murmurèrent les Maccabim. « Comment allons-nous l'allumer demain? Il n'y a plus de fiole d'huile. »« Attends !» s'exclama l'un d'entre eux. « C'est vrai que ces rachats de Grecs ont souillé toutes nos fioles d'huile, mais peut-être n'avons-nous pas assez bien cherché. Cherchons encore. » Les Maccabim se mirent à chercher dans tout le Beth Amikdash. Et soudain, « En voilà une! En voilà une !» s'écrièrent les Maccabim. « Une que les Grecs n'ont pas trouvée! Baruch Hashem, quel miracle !» Mais s'éleva une voix. « Une seule fiole d'huile, mes frères! Ça ne suffira jamais! Une fiole d'huile ne pourra suffire que pour un jour! Et il faut 8 jours pour fabriquer de l'huile d'olive pure pour la menorah. » 8 jours, c'est très long. Savez-vous les enfants pourquoi c'était tellement long de fabriquer de l'huile d'olive? C'est que mes enfants, cette huile d'olive était très spéciale. Pour fabriquer de l'huile pour allumer la menorah, on allait chercher des olives dans la ville de Tekoa, en Israël. C'était une ville qui appartenait au territoire d'Asher. Et là-bas, on trouvait vraiment les meilleures olives. Ensuite, il fallait presser l'olive pour en sortir de l'huile. Mais attention, seules les premières gouttes étaient cachères pour être utilisées au Beth Amikdash afin d'allumer la menorah. Tu comprends maintenant pourquoi il fallait tellement de temps pour fabriquer de l'huile d'olive pour la menorah. Mais, encore une fois, les Maccabim ne se découragèrent pas. Même si nous n'avons qu'une seule petite fiole d'huile, juste suffisante pour que la menorah brûle un jour, allumons quand même la menorah. Et c'est là, les enfants, que le miracle arriva. La petite fiole d'huile, qui ne devait durer qu'1 jour, brûla finalement durant 8 jours. Un vrai miracle d'Hachem. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui,
En souvenir de ces miracles, nous allumons la Hanoukia pendant 8 jours, comme la fiole d'huile qui brûla miraculeusement 8 jours. Et pour que tout le monde sache le grand miracle qu'Hachem a fait pour les Maccabim, nous plaçons la Hanoukia devant notre porte ou devant la fenêtre pour que les gens puissent la voir et sachent qu'Hachem fait de grands miracles pour nous. Cela s'appelle Pirsoumanes. Toi aussi, tu peux allumer ta propre Hanoukia. Tu peux l'allumer avec des vraies bougies, mais le mieux, c'est de l'allumer avec de vraies petites fioles d'huile, comme dans l'histoire de Hanouka. Et regarde bien le ciel dehors. Dès que le soleil commence à se coucher, tu peux allumer ta Hanoukia. Et pendant les 30 minutes où brûlent les bougies de Hanouka, c'est la fête. Tu peux jouer à la toupie, comme les courageux enfants juifs. Maman va aussi sûrement te préparer de délicieux beignets frits dans de l'huile, bien sûr. C'est pour ça qu'on mange des beignets à Hanouka, car ça nous rappelle le miracle de la fiole d'huile, évidemment. Voilà les enfants, l'épisode 3 et le miracle de la fiole d'huile sur l'histoire de Hanouka se termine. À la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. J'aimerais dédicacer cette histoire les Eloi Nishmat Bloria Bat David. J'aimerais souhaiter beaucoup de Mazal Tov ce soir également. Alors Mazal Tov tout d'abord à une merveilleuse petite sœur Ora Levi et tes frères et sœurs Noar Simcha, Myriam Shira, Avram Elia et le petit Yaakov te souhaitent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une refoua shelema pour Ora et merci de nous écouter tous les jours durant le transport scolaire. Un très très grand Mazal Tov de la part des parents Révivo à leur fille chérie Déborah. Papa et maman et tes frères et sœurs te souhaitent un très grand Mazal Tov pour ton anniversaire de 7 ans. Qu'Hachem t'accorde une longue vie dans la Torah, la Simcha et de nombreuses bénédictions. Continue d'être aussi merveilleuse et de faire une belle tefila comme tu le fais. Nous t'aimons très fort et nous sommes très fiers de toi. Un très très grand Mazal Tov à une fille merveilleuse, une vraie fan de À chaque enfant son histoire. Elle nous écoute depuis plusieurs semaines. Elle s'appelle Léa Dadi. Mazal Tov pour ton anniversaire de 8 ans de la part de tes parents et de ta sœur Lital Sarah, une famille Dadi extraordinaire de Tel Aviv. Un très très grand Mazal Tov, encore et toujours, un petit garçon, mais tellement mignon, qui ne rate pas une histoire et qui attend son prénom depuis longtemps. Il s'appelle Mendel, ou plutôt Mendele Gourevitch. Il a eu 4 ans. Mazal Tov, tes parents, tes frères et sœurs sont très fiers de toi. Un autre Mazal Tov pour une jolie fille qui s'appelle Dvoralea Azoulay. Elle a fêté ses 5 ans. Sa sœur, Chayamushka, tenait absolument à lui souhaiter joyeux anniversaire. Et enfin, un dernier très très grand Mazal Tov à l'occasion de la coupe de jeu d'un grand garçon. Il s'appelle Sariel Aryeh Yosef Tibi. Mazal Tov de la part de ses frères et sœurs Menoucha et Nathanaël, ainsi que de ses parents qui l'aiment très très fort. Voilà, les enfants, toujours et encore dans les joies, toujours dans les Mazal Tov, qu'Akadosh Baruch Hu apporte toujours autant de bonheur, de joie et de santé à tout son peuple, notre peuple, le peuple juif. Prions ensemble pour n'entendre que de bonnes nouvelles et terminons cette journée de manière paisible en faisant tous ensemble un extraordinaire Shema Israël. Laïla Tov.